Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction de l'exercice de la chimie de l'examen blanc numéro 2 du semestre numéro 1. Donc, l'énoncé de cet exercice comporte trois parties. La première partie concerne le suivi d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, on mélange tout en déclenchant un chronomètre, un volume V1 100 ml d'une solution de iodure potassium et de même volume d'une solution de peroxyde disulfate. La réaction qui se produit 2I- plus S2O8 qui nous donne I2 plus 2SO4 La courbe suivante représente l'évolution des concentrations molaires de I2, I-, S2O8 La question 1, dresser le tableau d'avancement. La question 2, déduire graphiquement en justifiant deux caractéristiques de cette réaction. La question 3, déterminer l'avancement maximal. La question 4, calculer la concentration molaire. La question 5, déterminer le temps de demi-réaction. La question 6, calculer la vitesse de la réaction à l'instant t égale 0. Donc la question 1, le tableau d'avancement, comme la réaction est totale. Donc C1V1, C1V1 2x, C1V1 2x max. C2V2 x, C2V2 x max et x max 2x max. La question 2, deux caractéristiques de cette réaction. Donc d'après la courbe, donc on a suivi l'évolution de cette réaction. Donc cette réaction est une réaction totale. Elle dure une dizaine de minutes. Donc c'est une réaction, c'est une réaction lente. D'autre part, la concentration d'un réactif s'annule, devient nulle. Donc il y a disparition totale de l'un des deux réactifs. Donc cette réaction est totale. Donc les deux caractéristiques, cette réaction est totale et lente. Cette réaction est lente et totale. La question 3, l'avancement maximal. Donc d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de I2 égale X. Donc la concentration, c'est X max sur V1 plus V2. La concentration finale, c'est X max sur V1 plus V2. Donc X max, c'est la concentration finale fois V1 plus V2. La valeur de la concentration finale de I2, c'est 30 millimoles. Donc on obtient 50 millimoles, 20, on a 20, 40, donc 50 millimoles. Donc X max égale 10 à la puissance moins 2 moles par litre. La concentration C1. Donc cette concentration C1 peut être déterminée graphiquement à l'aide de la concentration initiale de I- ou la concentration finale de I-. Donc la concentration initiale de I-, c'est C1V1 sur le volume total. C1V1 sur le volume total. Donc C1V1 égale la concentration initiale fois le volume total. Ce qui implique que la concentration C1 égale 2 fois la concentration initiale. 2 fois la concentration initiale. Car V1 égale V2. Donc V1 plus V2 c'est 2V1. Donc la concentration C1 est 2 fois la concentration initiale. Donc C1 c'est 2 fois 150 10 à la puissance moins 3. Donc 0,3 mol par litre. On peut déterminer C1 à partir de la concentration finale. La concentration finale de I-, d'après le tableau d'avancement, c'est C1V1 moins 2x max sur V1 plus V2. Donc C1, c'est la concentration finale fois le volume total plus 2x max sur V1. Donc cette expression, cette formule nous donne que C1 égale 0,3 mol par litre. La question 5, la valeur du temps de demi-réaction. Donc on sait que la concentration finale de I2 est X max sur V1, V2. La concentration de I2 à l'instant T1 c'est X max sur 2 divisé par le volume total. Donc X devient X max sur 2. Donc la concentration de I2 à T1 égale la concentration finale
sur 2. Donc graphiquement, la valeur de T1,5, c'est presque 8 minutes. Donc T1,5 égale 8 minutes. La question 6. La valeur de la vitesse volumique. Donc on sait que V égale 1 sur V total d de x sur dt. Donc pour déterminer la valeur de la vitesse, il faut une tangente. Donc la tangente représentée dans la figure, c'est la tangente à la courbe qui représente la concentration de I-. Donc on va déterminer l'expression de V en fonction de la concentration de I-. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de I-, c'est C1V1 moins 2x sur V total. C1V1 moins 2x sur V1 plus V2. Donc la dérivée de I- sur dt égale moins 2. Donc C1V1, la dérivée de C1V1, c'est 0. Donc on fait sortir moins 2 sur V1 plus V2. Elle reste d de x sur dt. Donc d de x sur dt moins v total sur 2 d fois la concentration, d de la concentration. Donc la vitesse, c'est moins 1,5 d de la concentration sur dt. Donc graphiquement, cette valeur, c'est 7,5 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1 seconde moins 1. Donc la vitesse peut être donnée en fonction de mol lettre moins 1 minute moins 1 mol mètre moins 3 seconde moins 1 ou minute moins 1. Dans l'exercice, la question, l'unité internationale de la vitesse n'est pas obligatoire. Donc V égale 7,5 10 à la puissance moins 5. La deuxième partie, l'étude et dosage d'une solution basique. Donc la solution basique, on considère une solution S1 d'une base B1 de concentration C1 et de pH 11,1. Écrire l'équation de la réaction de la base avec l'eau, déterminer l'expression et la valeur de taux d'avancement, montrer que le pKa égale 9,2. On réalise le dosage de la solution S1 d'un volume de la solution S1 et même volume d'une solution S2 d'une deuxième base B2 à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca. La question 1. L'écrire l'équation de la réaction de la base. Donc la base B1 plus H2O nous donne B1H plus HO-. هنا كاينه double flèche. إذا B1 plus H2O double flèche كتعطيني B1H plus H2O. La question 1.2, le taux d'avancement. Donc le taux d'avancement, c'est la concentration de H3 plus fois VB sur CB X final. Donc c'est la concentration de HO- sur CB, KE 10 à la puissance pH sur CB, donc égale taux égale 0,012, donc c'est 1,2%. Le pKa, d'après l'expression pH égale pKa plus log de la base sur l'acide, on obtient pH égale pKa plus log 1 moins taux sur taux. Donc pKa égale pH plus log de taux sur 1 moins taux. On trouve que le pKa égale 9,18, presque 9,2. La partie 2. La question 2. Attribue chaque courbe au dosage à la base correspondance. On s'intéresse au dosage de la solution de B1, écrire l'équation de la réaction, calculer le rapport B1H plus sur B1, comparer par deux méthodes différentes la force des deux bases. Donc la courbe associée à chaque base, donc d'après les valeurs initiales du pH, donc on a 11,1, donc c'est la solution S1. Donc, le pH d'une solution égale le pH d'un prélèvement. Donc si on prélève un volume V d'une solution mère, les deux solutions, la concentration de H3 plus dans les deux solutions est égale, donc elles ont le même pH. Donc d'après la valeur de pH initiale, donc la courbe numéro 2, c'est la courbe correspond à la base B1 et la courbe numéro 1 correspond à la base B2. On peut aussi utiliser la valeur de 9,2
qui est le pKa. On doit la vérifier. Comme vous savez que pour un volume VA égale VAE sur 2, le pH égale le pKa. Donc 9,2, le pKa déjà déterminé. Donc la courbe 2 correspond au dosage de la base B1 et la courbe 1 correspond au dosage de la base B2. La question de 2. Le volume versé à l'équivalence est le même. Donc d'après l'expression AD, d'après les courbes, le volume versé, c'est le même. Et on sait que la solution T30 a la même concentration, alors la concentration de les deux concentrations des deux bases sont égales. La question 3.2. L'équation de la réaction de dosage. Donc B1 plus H3 plus B1H plus H2O. Donc pour vérifier que cette réaction est totale, il y a deux méthodes. Premièrement, la détermination de la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, c'est BH plus sur B1 fois H3 plus. Donc c'est 1 sur Ka, 9,2 10 à la puissance 9,2 supérieur à 10 à la puissance 4. Donc la réaction est totale. Et aussi on peut utiliser le taux d'avancement de la réaction en calculant le taux d'avancement de la réaction à l'aide d'un volume ajouté et le pH correspond à ce volume. La question 3.2, le rapport B1H plus sur B1. Donc B1H plus sur B1 d'après l'expression de la constante d'acidité, c'est la concentration de H plus sur Ka. C'est 10 à la puissance pKa moins pH, c'est 10 à la puissance 9,2 moins 5,2, donc c'est 10 à la puissance 4. Donc le rapport de l'acide sur la base, c'est 10 à la puissance 4. Donc comme vous voyez que la concentration de l'acide formé est très élevée par rapport à la concentration de la base. Donc pour cela, on dit que la réaction est totale, est quasi totale. Donc la concentration de la base B1 est négligeable. Donc dans les solutions acido-basiques, une espèce chimique est toujours à une concentration dans cette solution. Peut être négligeable, mais elle a une concentration. Donc les deux espèces d'un couple coexistent dans une solution aqueuse. La question 3.3. La comparaison de la force des deux bases. Donc il y a deux méthodes. Le calcul du taux d'avancement de l'acide de la réaction de la base avec l'eau, la première méthode. Donc on sait que taux égale H au moins sur CB. Les deux bases ont même concentration. Donc CB c'est la même. KE c'est la même. Donc pour vérifier que taux est supérieur, pour comparer la valeur de taux, il faut comparer la valeur de pH. Donc d'après cette formule, la base qui a un taux d'avancement très élevé, c'est celle qui a le pH élevé. Donc la base B1 a un pH initial 11,10 et la base B2 a un pH 10,25. Donc la base B1 est plus forte par rapport à la base B2. La deuxième méthode, c'est la comparaison des valeurs de pKa. Donc, d'après cette courbe, le pH correspond à VA égale VAE sur 2, correspond à la valeur de pKa. Donc, pKa de la base B1, c'est 9,2. Le pKa de la base B2, c'est 7,5. Donc, pKa de la base B1 supérieur au pKa de la base B2. C'est-à-dire que Ka de la base B1 est inférieur à Ka de la base B2. Donc la base la plus forte, c'est celle qui a une constante d'acidité plus faible. Donc pKa plus fort. Donc la base la plus forte, c'est la base B1. La troisième partie, l'étude d'une pile. Donc une pile de plombes accumulateur se fonctionne comme une pile. Donc la première question, écrire les demi-équations. La deuxième question, donner le schéma conventionnel.
La troisième question, calculer la quantité d'électricité. La quatrième question, calculer la variation de la masse. Donc la question 1, les deux mes équations. Donc d'après le sens du courant représenté dans le schéma, donc le sens de courant de l'électrode recouvert de PbO2 vers l'électrode de plomb. Donc cette électrode représente la cathode. Donc la cathode au voisinage de laquelle il se déroule la réaction de la réduction. Donc les couples. Donc la réaction dans l'autre électrode, au voisinage de l'autre électrode, il se déroule la réaction de l'oxydation. Donc l'oxydation de plomb, Pb, il donne Pp2 plus 2 électrons. Et la réduction de l'oxyde de plomb, PbO2. Donc PbO2 plus 4H+, c'est un Pb2 plus H2O. Le schéma conventionnel de cette pile. Donc le schéma conventionnel, on pose la cathode à droite et l'anode à gauche. Et en même temps, les deux métaux doivent être à l'extrémité du schéma conventionnel. Dans cet exemple, dans la cathode, il y a PbO2, Pb2+, le couple des réactifs, mais PbO2, un solide, n'est pas un électrode, donc posé sur une autre électrode. L'autre électrode plomb, c'est une électrode inerte dans ce cas, ne réagit pas, mais on l'ajoute au symbole de schéma conventionnel. Donc le plus à droite et le moins à gauche. La quantité d'électricité, Q égale I fois delta T. Donc Q égale 2,33 10 à la puissance 5 coulombs. La question 3.2, la variation de la masse. Donc la variation de la masse égale la variation de la quantité de matière fois la masse molaire. D'après l'équation, la variation de la masse, la demi-équation, la variation de la quantité de matière égale la quantité de matière des électrons sur 2. Donc delta M égale moins X fois la masse molaire. Donc Q égale la quantité de matière les électrons fois F. La quantité de matière égale 2X. Donc delta M égale la quantité de matière des électrons sur 2 fois M égale moins Q sur 2F fois M. Donc on obtient delta M égale moins 288 grammes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et bon courage pour l'examen national, Inch'Allah.